Joyeux solstice à vous en ce 21 décembre, ce solstice qui marque le nouveau cycle annuel et l'arrivée de la lumière. D'ailleurs, quel joli signe que ce soleil aujourd'hui que nous avons pour cette vidéo. Et en parlant de signes, nous avons également nos amis habituels qui nous ont rejoints et qui sont deux aujourd'hui, qui vont certainement nous accompagner pour cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vous propose une capsule astro exceptionnelle afin de marquer cette date importante dans la mesure où elle marque le début de l'année. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des énergies qui nous ont accompagnés en début de ce mois de décembre et également donc de s'arrêter sur ce jour du solstice, d'aller voir les occasions de le vivre en conscience, pourquoi pas de le ritualiser. Et s'il me reste un petit peu de temps et que la vidéo n'est pas trop longue, je vous proposerai un tirage de cartes de couleurs pour clôturer cette capsule. Donc, ne vous y trompez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis thérapeute énergéticienne, je ne suis pas astrologue. En revanche, je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous amener vers votre joie au travers des challenges que vous traversez, de les transformer, de les transmuter pour aller chercher les cadeaux qui s'y cachent derrière. Et sur cette chaîne, je vous propose donc des pistes de conscience pour mieux comprendre ce que vous vivez, pour vous apporter un peu plus d'éveil par rapport au sujet que vous rencontrez, au sujet donc traversant et difficile que vous rencontrez. Et je vous fais les liens avec les énergies, les sens à vos chakras, centres énergétiques et les implications que cela a pour vos corps subtils. Je vous parle également de spiritualité sur cette chaîne occasionnellement. Et donc, si l'on inclut l'énergie dans cette pratique holistique que je vous propose dans ces accompagnements, eh bien, pour moi, cela vient également avec une observation. En tout cas, c'est une opportunité d'ajouter également une autre clé de compréhension en regardant les mouvements des planètes, dans la mesure où, eh bien, les mouvements planétaires apportent des énergies également qui ont une influence grande sur nos réalités dans nos quotidiens. Je vous propose donc de regarder le contexte avec les mouvements planétaires de ce mois de décembre et simplement déjà de vous rappeler que nous sortons d'une pleine lune en ce 15 décembre dernier qui était sur l'axe donc Sagittaire pour le soleil et la lune était dans le signe du Gémeaux et qui nous a déjà fait travailler pour cette dernière pleine lune de l'année. Qui dit dernière pleine lune de l'année dit bilan, dit clôture. J'ai parlé des énergies de finir et de clôturer il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de la capsule donc qui s'appelle, je crois, C'est fini et qui nous amenait donc à fermer des chapitres, à clôturer des systèmes, des mécanismes, des relations parfois. Et cette pleine lune, donc dans le signe du Gémeaux, nous a apporté un peu de légèreté, c'est vrai, un peu d'humour, avec donc les qualités de ce signe. Et également, elle a accentué ces énergies aussi liées au mental, puisque le Gémeaux est un signe très intellectuel. Et ce mental, donc, qui a pu redoubler d'activité, je dirais, et cette invitation que cette lune nous a proposée justement de ne pas aller dans l'excès du mental et de continuer à se raccrocher à nos cœurs, à la terre, à ce qui résonne au plus profond de nous et non pas ce qui pourrait être guidé par eh bien, nos égos ou par nos conditionnements, nos croyances et nos limitations. Donc, cette pleine lune en Gémeaux, elle vient comme nous aider à finir avec, oui, des aspects de réflexion qui ont pu nous traverser et en même temps un focus très important sur la gorge puisque c'est le Gémeaux qui est relié donc au larynx et qui a mis ce chakra de la gorge donc sur le devant de la scène et nous a amené à faire usage du verbe créateur, de la puissance du verbe pour aller dire, pour aller exprimer les choses peut-être qui ne l'avaient pas été avant et pour pouvoir clôturer ce qui devait l'être. Donc cette pleine lune était donc propice à la communication, à utiliser donc sa voix, à la fois sa voix intérieure et sa voix extérieure, comme pour aller dire et pour aller donc se servir de la gorge pour prendre position et
se donner l'opportunité de clôturer ce qui est obsolète et qui doit se terminer, puisqu'une pleine lune vient clôturer un cycle et vient avec des énergies donc de clôture et de terminer quelque chose. Et ces énergies nous accompagnent bien pour un cycle suivant jusqu'à la prochaine lune qui se déroulera, la prochaine pleine lune, pardon, qui se déroulera le 13 janvier donc de l'année prochaine, et sont encore présentes. Cette gorge qui est profondément liée à la créativité et qui vient être soutenue, accentuée également par cette conjonction Vénus-Pluton que nous avons traversée pendant la première quinzaine de décembre et qui nous a poussé à aller faire encore des nettoyages. Pluton qui vient avec cette énergie de purification pour défaire ce qui n'a plus lieu de se poursuivre. Et donc, sur les thèmes liés à Vénus, qui est la planète de la beauté, de l'harmonie, de la créativité, de l'inspiration, de l'argent également, et de la relation et tout ce qui touche à l'affect. Donc, on a traversé pendant cette quinzaine, ces influences sont venues nous faire travailler à la fois à la gorge et à la fois dans nos capacités à transformer les relations, par exemple, et j'ai donc parlé des liens toxiques et des liens notamment narcissiques sur la chaîne précédemment. Je vous mettrai également la description dans la vidéo, parce que ce sont les vibrations qui nous sont proposées dans cette période. Donc nous avons comme amorcé cette période de d'épuration des relations comme une purge pour aller dépouiller les relations de ce qui n'est pas lumineux. Et donc cette purification dans le thème du relationnel a été très forte. Je l'ai beaucoup vu dans mes séances d'accompagnement individuel où mes clients travaillent beaucoup les séparations, les divorces, les conflits relationnels qui doivent se régler et qui ne l'ont pas été jusque-là, qui ont bloqué les gorges au chakra de la gorge, qui avaient besoin d'exprimer, avaient besoin de dire. Donc, on a beaucoup travaillé ces thèmes autour de l'expression qui ont été favorisés donc par ces signes, les énergies du Gémeaux et par cette conjonction Vénus-Pluton. Cette dernière période est comme une descente de lumière qui nous amène jusqu'au solstice, puisque nous avons de moins en moins de lumière et que l'obscurité gagne du terrain jusqu'au 21 décembre. Et ce Pluton va donc nous amener à descendre dans nos ombres pour aller purifier, nettoyer. Il commence à peine son nouveau transit dans le signe du Verseau et on est au démarrage de ce nettoyage, hein, même si certains ont commencé cette année avec les mouvements en cours d'année. On est quand même dans le début d'une période qui va durer près de 20 ans et qui donc amorce des transformations que l'on voit s'opérer d'ailleurs au niveau collectif, mais qui sont également très présentes au niveau personnel et individuel dans vos vies personnelles. C'est donc une période assez noire, assez sombre et qui peut être vécue assez difficile pour certains jusqu'à cette date du solstice où l'espoir de la lumière revient, puisque nous allons donc commencer à gagner de plus en plus de minutes de lumière jour après jour, et que ce solstice vient énergétiquement avec la promesse du retour de la chaleur, la promesse du retour de la lumière qui va nous amener donc jusqu'à la période du mois de juin, dans cette fenêtre de transition jusqu'au solstice d'été. Et par conséquent, donc ce solstice marque le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle année, du renouveau, d'un nouveau cycle qui démarre dans quelque chose de plus lumineux et qui va pouvoir s'ouvrir et se présenter à nous sous réserve que l'on peut saisir l'opportunité de créer dans la lumière. Le jour du solstice est également, et donc nous changeons également de signe d'énergie en laissant le Sagittaire derrière nous, qui nous a amené des énergies j'allais dire de liberté, c'est amusant, de légèreté. J'allais dire légèreté et ma bouche a voulu dire liberté, donc c'est que ça doit être juste. Et donc des énergies qui vont passer dans ce signe du Capricorne qui est davantage relié à la terre, aux choses concrètes, au travail, au labeur et aux efforts qu'on peut
entreprendre pour aller donc démarrer cette année 2025. Une année 2025 qui commence d'après le calendrier grégorien au 1er janvier, que l'on célèbre traditionnellement avec les nouvelles intentions, etc. Mais en réalité, si on regarde la nature et l'origine donc des mouvements des planètes, le début de l'année se fait maintenant à ce 21 décembre. Donc ce solstice est une opportunité de faire un bilan, de prendre le temps de refléter sur cette année 2024, de regarder donc ce qui a marché dans cette année 2024, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous avez accompli, prendre le temps de se récompenser, de se féliciter de vos accomplissements, pour nourrir votre 3e chakra au plexus solaire et à la valeur de soi, et donc de rentrer comme à l'intérieur. Ce sont des mois d'hiver où traditionnellement on va se mettre en dedans et descendre à l'intérieur de soi pour aller regarder ce qui reste de votre essence au plus profond et ce que vous souhaitez vraiment une fois dépouillé de tout ce qui a été dégagé pendant cette première période, donc accompagnée par les énergies de Pluton qui nous ont amenés à purger, ce qui devait l'être. Alors, je vous encourage fortement à prendre ce temps, à vous accorder ce temps, parce que plus vous allez clôturer cette année avec clarté et que vous allez investir dans ce processus de fermer cette année 2024 comme il se doit, et mieux vous serez en mesure de démarrer 2025 avec de la clarté et des choses que vous aurez décidées en conscience. Donc, de faire ce bilan, de vous asseoir, regardez ce qui vous a plu cette année, regardez ce que vous avez traversé et de vous interroger sur ce qui compte vraiment, de comme mettre à jour vos intentions et vos priorités, de manière à s'assurer que vous organisez donc les priorités en fonction de ce qui est le plus juste pour vous pour cette 2025. Et par conséquent, alors vous pouvez le faire dans un rituel où vous prenez le temps de vous asseoir avec vous-même dans un cadre qui vous est favorable à l'introspection, à l'intérieur de soi, et par exemple donc journaler, écrire sur un journal ce que votre âme décide de vous montrer, de vous révéler sur le papier. Et j'avais proposé en début de cette année 2024, un petit rituel afin de vous amener à choisir un mot qui représente cette année 2024. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année, déjà merci de votre fidélité. Bravo à vous si vous êtes parmi ceux-ci, et bienvenue aux nouveaux. Vous allez pouvoir démarrer ce rituel en 2025, c'est très bien aussi. Et donc de choisir un mot qui représente votre année et qui va vous accompagner tout au long de l'année. C'est beaucoup plus facile d'identifier un mot qui est comme votre focus, votre flèche de direction pour cette année, ou alors votre pierre sur laquelle vous vous appuyez et qui va comme diffuser son énergie dans tous les domaines de vie que vous expérimentez, et que parfois de définir des objectifs qui sont un peu à rallonge et qu'on perd dès la fin du mois de janvier d'ailleurs, n'est-ce pas? Et donc ce mot, eh bien, vous pouvez refléter sur ce qui vous a apporté, comment vous l'avez incarné, comment vous l'avez fait vivre tout au long de votre année, et commencer à réfléchir aux mots qui pourraient représenter votre année 2025. Donc un mot, un seul et unique mot qui vous donne l'élan et qui pourrait vous porter tout au long de l'année et vous inspirer, parce que c'est à cet endroit-là que vous voulez, à partir de cet endroit-là que vous voulez créer votre 2025. Voilà, c'est un exemple de rituel que vous pouvez faire. Maintenant, vous pouvez tout simplement marquer sur une feuille de papier vos intentions pour 2025. C'est le meilleur jour pour le faire davantage favorable, puisque les énergies des planètes vont vous accompagner plutôt que de le faire l'année prochaine en 2025. Cette période, elle est soutenue également par
Donc le mouvement de Mars qui est en période rétrograde depuis le 6 décembre, donc depuis le début de ce mois, et qui va donc finir sa course rétrograde le 24 février 2025, donc pour un temps quand même relativement long. Et Mars qui est donc eh bien comme dans une énergie au ralenti, qui va nous mettre au ralenti. Mars, c'est la planète de l'action, de l'agir, du masculin, de la volonté d'accomplir, et donc qui nous pousse à se lancer, d'autant plus que nous avions des énergies assez saturniennes également dans ce mois de décembre, qui nous poussent à l'action un peu de manière précipitée parfois. Mais Mars nous encourage à ralentir et bien soutenir cette période donc de réflexion, d'introspection, de prendre le temps de regarder eh bien ce qui s'est traversé pour pouvoir mieux préparer ce qu'on a envie de créer pour la suite. Et ce Mars rétrograde donc va nous inviter à prendre le temps, à réfléchir davantage. Et par conséquent, eh bien pour ceux qui ont des projets et qui veulent mettre des choses en place et qui veulent agir et poser des actes, il se pourrait que vous vous trouviez un petit peu comme ralenti. Vous avez envie de d'enclencher quelque chose, mais ça ne se fait pas forcément, et vous voyez des résistances et vous sentez que les choses ne se font pas. Il y a comme une forme de blocage que vous ressentez. Eh bien, ce peut être dû au mouvement rétrograde de Mars qui nous invite justement à ne pas forcer, à ne pas passer en force, et à écouter les énergies, à écouter les résonances que la vie vous donne quand vous sentez que les choses sont un peu dans la force, eh bien de ne pas prendre cette direction et plutôt vous laisser le temps eh bien d'écouter les guidances de la vie et de voir pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Il y a peut-être une histoire de timing qui n'est pas juste, ou des éléments qui ne vous sont pas encore parvenus, et donc d'y mettre de la sagesse et de la patience, ce qui pourrait être un petit peu challenging parce qu'en début d'année, dans ce mois de janvier, on a souvent ces impulsions de vouloir, avec le début d'année, démarrer des nouvelles choses, et on a cette énergie Capricorne aussi qui nous soutient et qui nous donne la force et le courage de se lancer dans certaines entreprises. Mais Mars nous dit attention, on ralentit, on prend le temps et on rassemble ce qu'on a besoin de rassembler afin de pouvoir semer ses graines au printemps, puisque puisque Mars reprend sa course donc le 24 février et va correspondre au début du printemps, où on va pouvoir mettre les graines en terre et voir les semis commencer à sortir avec l'arrivée de la lumière, également d'un peu plus de lumière et les énergies et la chaleur du printemps 2025. Pour résumer, c'est donc une opportunité que nous avons avec ce Mars rétrograde de faire le bilan, de refléter, de pouvoir observer comment on peut utiliser notre créativité pour se réinventer dans nos relations, pour réinventer la façon dont on vit son argent, puisqu'on est dans les influences de Vénus, de se rapprocher de nos arts respectifs, la façon dont vous vivez l'art, et de prendre le temps pour vivre vos arts de manière à créer quelque chose de nouveau, et au travers de cela, d'utiliser la gorge pour pouvoir se positionner et dire, exprimer. Et dans l'expression, il est aussi question d'exprimer le soi, d'exprimer sa propre vibration. Alors, je vous propose pour clôturer cette capsule un tirage de cartes de couleur, comme je vous avais annoncé. C'est un des outils que j'utilise dans ma pratique pour vous accompagner, parmi d'autres, et d'aller regarder quelles sont les énergies qui nous sont offertes pour cette journée donc du solstice et ce démarrage de ce nouveau cycle. La première carte que j'ai tirée pour vous est une couleur qui va nous parler d'affect. Je l'ai pas fait exprès, je vous assure. Je trouve ça très aligné, effectivement. C'est une couleur qui va nous parler donc du chakra du cœur, et donc qui va amener ces énergies de cœur, d'être avec l'autre, de se rassembler avec l'autre, d'être dans un donner et recevoir, et de nous amener à également observer une égalité, un souci d'égalité dans ce donner et recevoir quand il est question d'affect, et d'être dans la réciprocité. Donc il y a un échange qui doit se faire de manière égale, et s'il ne l'est pas, eh bien il y a un rééquilibrage certainement à observer, induire.
Donc, ça me paraît très aligné avec les énergies de fin d'année, de célébration, les fêtes de Noël qui se présentent pour ceux qui célèbrent ou ceux qui célèbrent simplement la fin de 2024 où on a quand même pour coutume de se rassembler, de se réunir et donc de partager dans le cœur. Donc ça, ce sont les cadeaux qui nous sont offerts. Et je parle de cœur et je vois mes 2 signes derrière qui nous rejoignent pour la fin de cette vidéo. Ils me font rire à chaque fois. Ils sont assez coquins, n'est-ce pas, avec ces synchronicités. C'est très très chouette. La deuxième carte que j'ai tirée donc pour vous, j'ai demandé quel est le conseil de ce solstice. Quel est oui, le conseil que l'on peut recevoir de ces énergies du solstice. Et j'ai une carte qui me parle de choix, de faire un choix, de regarder les choses avec clarté, de poser le pour et le contre et de faire un choix, c'est-à-dire de se positionner, n'est-ce pas? Ça me rappelle ce que je vous ai dit avec la gorge tout à l'heure, de se servir de la gorge pour se positionner et donc de pouvoir observer peut-être les points nouveaux qui vont demander réflexion et encore nous amener à refléter, à comme réfléchir, oui, sur certains sujets et donc y voir clair de manière à se positionner, voilà, dans un choix. Et qui dit se positionner dans un choix dit également abandonner peut-être les retenues qui étaient là avant et donc se lancer quelque part. Se lancer en tout cas dans son positionnement, pas forcément dans la matière puisqu'on a vu que Mars était rétrograde et que le conseil était peut-être effectivement de prendre du recul avant d'agir, mais en tout cas de se positionner parce que cette carte nous parle de réflexion. Donc il est question d'un positionnement pour moi qui est plutôt en dedans et qui va donc nous amener vers un choix. Et puis la dernière carte que j'ai tirée, j'ai demandé quelle est la direction qui nous est proposée par ce solstice et les énergies de ce solstice. Et j'ai une carte qui nous amène des énergies donc de discipline. Donc comme une direction qui doit être structurée, disciplinée et qui nous amène à décider pour soi, à faire des choix pour soi. Donc autant on a une énergie qui nous amène à partager avec l'autre et à être en lien avec l'autre dans le chakra du cœur, à partir du centre énergétique du 4e chakra, et donc à échanger dans cette réciprocité, autant il est question d'envisager donc dans les choix, puisqu'il y a une histoire un conseil de faire un choix et de se positionner, il y a donc une invitation à décider pour soi, à comme maintenir sa direction dans ce qui est juste pour soi et à ne pas se laisser dévier dans quelque chose qui ne serait pas juste pour nous. Qui veut dire qu'on exerce une discipline, une autodiscipline avec soi. J'avais décidé quelque chose et quoi qu'il arrive, je me tiendrai à ce choix parce qu'il est, sensé, il est réfléchi, puisqu'on a avant une carte qui nous a amené à faire cette réflexion. Et ce choix, je l'ai décidé par rapport à mes besoins, mes valeurs, par rapport à cet endroit que je veux atteindre sur mon chemin et cette étape que je veux traverser, là où je veux atterrir en quelque sorte. Et par conséquent, eh bien, je vais y mettre de la discipline et voire même ritualiser ce passage, cette transformation pour m'assurer eh bien, de ne pas être déviée de ma route par ce qui pourrait venir de l'extérieur, puisqu'il est question de décider à partir de ce qui se passe en dedans, de ce qu'on a écouté à sa voix au 5e chakra, sa petite voix intérieure, et qu'on a décidé avec soi. Voilà. Donc, c'est aussi une question d'être aligné donc entre ce qui se passe au cœur, à la tête et dans les énergies. Donc, eh bien, je vous souhaite de vivre ce solstice très lumineusement, avec beaucoup d'espoir, avec une énergie de renouveau, de faire le plus de clarté donc sur ce que vous avez envie de vivre pour cette 2025, de prendre le temps de vous poser avec vous-même. Donc il y a un monsieur qui est en train de tronçonner des tuiles sur la maison d'à côté, donc je pense que c'est le moment de vous laisser. Donc je disais, je vous souhaite de prendre le temps pour vous d'aller à l'intérieur et de pouvoir écouter ce qui se dit en dedans. Je sais qu'en cette période de fin d'année, on est traditionnellement dans ces cadeaux de fin d'année pour certains, mais essayez de vous accorder ce temps pour aller voir en dedans. Et si vous souhaitez offrir un cadeau qui a du sens et qui pourra aider vos proches de manière durable et les aider à aller vers plus de paix intérieure, vers plus de joie, les accompagner peut-être dans cette transition qui peut être un petit peu chahutée pour certains, eh bien pensez également à leur offrir un soin
Hein, je vous prépare un bon cadeau dans ces cas-là que vous pouvez offrir à Noël, comme pour accorder un moment de bien-être, accorder un moment de soutien qui se fait donc avec une personne qui saura les accompagner à la fois dans ce qui se vit dans la psyché et dans l'énergétique et vous aider, vous ou vos proches, donc à démarrer l'année dans des énergies lumineuses, hautes et dégagées de tout artifice ou pollution qui pourrait vous ralentir dans cette transition extrêmement importante pour cette 2025. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda, donc thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et je vous souhaite donc les plus belles célébrations pour ce week-end, préparatifs donc de célébration. Et en attendant la prochaine vidéo, et bien comme toujours, prenez soin de vous.